La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Pour la Bible, le verbe connaître n'est pas du tout synonyme de savoir ou de comprendre. Loin de là, puisque le verbe connaître n'appartient pas au domaine strictement intellectuel, mais d'abord à celui du cœur, c'est-à-dire le domaine de la relation et de l'intimité avec une autre personne. Pour le dire en d'autres mots, le savoir, notamment scientifique, vise, on le sait, à analyser et à expliquer les multiples facettes de ce qui reste finalement un objet d'étude. Le connaître biblique, lui, se donne et se reçoit au travers d'un lien personnel, relationnel, je l'ai dit, entre deux sujets, deux vis-à-vis. Tenez, quand dans l'Ancien Testament il nous est raconté que tel ou tel patriarche a connu sa femme et qu'elle enfanta 9 mois plus tard, on est bien là avec une illustration parmi bien d'autres, une illustration pragmatique de ce que signifie la réalité du connaître dans la Bible. Ce n'est donc pas simplement observer et savoir, mais c'est se rapprocher, c'est rencontrer l'autre, c'est entrer en communion, en relation avec lui ou avec elle, c'est communiquer, c'est éprouver, c'est participer. Et par là même, les partenaires de cette mutuelle connaissance s'engagent dans une histoire commune et bien entendu avec une perspective de durée. D'ailleurs, ce partenariat relationnel prend toute sa portée dans le lien renouvelé, justement dans la durée, entre Dieu et le peuple d'Israël. Le prophète Osée, c'est au chapitre 13, verset 5, va quant à lui l'illustrer avec l'image du fiancé qui s'engage vis-à-vis de sa fiancée. Une histoire qui, de fait, participe bien sûr à celle plus grande encore de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et voici ce qu'en dit le Seigneur lui-même. Nous sommes ici en Jérémie chapitre 31, je le cite. « Je t'aime, dit-il, d'un amour éternel. Aussi je te garde ma fidélité. Bientôt, je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda, et tous me connaîtront, tous, du plus petit jusqu'au plus grand. » La connaissance de Dieu que nous trouvons dans l'Écriture n'est donc pas tyrannique, mais libératrice et unitive. Elle est une connaissance qui concerne le cœur, je l'ai dit, et qui nécessite un changement, une conversion, une ouverture et la ferme résolution de laisser le Seigneur nous remplir de sa présence et nous façonner comme il le veut. Ainsi, quand Dieu dit qu'on peut le connaître, il dit en même temps, ne l'oublions pas, et c'est en Deutéronome 4, « Tu garderas mes commandements. » Oui, bien que cette connaissance de Dieu intéresse, concerne le cœur, elle n'est donc pas seulement une connaissance émotive ou sensitive. Elle implique de vivre concrètement en adéquation avec ce que Dieu nous donne. Dans le Nouveau Testament et sur la base de ce qui vient d'être dit, on comprend que la connaissance de Dieu passe alors par la reconnaissance, dans les deux sens du mot, dans la reconnaissance de l'œuvre accomplie au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Car si l'homme peut connaître Dieu, c'est uniquement du fait que Dieu, le premier, auparavant, l'a déjà connu et s'est déjà lié à lui. Et Jésus nous le rappellera, c'est en Jean chapitre 17, le verset 3, et je le cite dans sa prière. « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. »
Eh bien là encore, on comprend aussi que la connaissance de Dieu ne se résume surtout pas à une somme de savoir accumulés. Ce ne serait que de la théologie, du discours sur Dieu au sens propre du terme. Bien entendu, on ne niera pas l'importance de la réflexion et de la pensée pour pénétrer toujours plus avant la révélation telle que Dieu nous l'a donnée dans la Bible et dans l'Évangile. Et si Dieu s'est révélé, s'est manifesté, c'est bien pour que nous tâchions de le connaître. Mais la théologie, le savoir, tout cela ne suffit pas. C'est en écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique que nous apprenons à le connaître. Eh bien justement, à partir de tout cela, se pose la question de la finalité, mais pourquoi Dieu a-t-il voulu se révéler à l'homme? La réponse est toute simple. Il s'agit pour lui de faire participer l'homme à sa vie, à cette vie qualifiée d'éternelle. La vie éternelle, priait Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. C'est ce que Jésus enseigne, c'est ce qu'il a montré par toute sa vie. Et on comprend ainsi que la connaissance de Jésus, le Fils de Dieu fait homme, fait entrer dans une relation spirituelle, une communion nouvelle avec Dieu, une intimité existentielle et vitale. Jésus, dans l'évangile de Jean, en particulier au chapitre 15, invite les siens à demeurer en lui. Demeurer, c'est un mot important, à rester unis à lui. Pourtant, Jésus n'est pas l'aboutissement ultime de cette relation. Il en est en somme aussi la porte d'entrée, puisqu'il se présente comme le chemin qui mène vers Dieu, son Père et notre Père. Et c'est au chapitre précédent qu'il disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ainsi, cheminer avec le Christ, s'unir à lui, demeurer en lui, c'est entrer et persévérer dans cette relation d'enfants bien-aimés de leur Père céleste, un Père plein de tendresse et de bonté qui prend soin de ses enfants. Cette relation que Jésus entretient avec son Père est donc celle à laquelle nous sommes invités, chacun de nous. Vous l'avez compris, le lien existentiel et vital qui est source de cette communion, c'est bien sûr l'Esprit Saint que Dieu fait habiter en nous. Eh bien, en le laissant grandir en nous, en le recevant comme puissance d'amour, de vie et de connaissance, dans le sens de ce que j'ai décrit jusqu'ici, nous sommes à même d'entrer dans l'amitié du Christ, et donc, je le répète, dans l'intimité de la relation qu'il entretient lui-même avec son Père. Et dès lors, ni plus ni moins, nous entrons dans le mystère trinitaire de Dieu. Nous pouvons commencer ainsi à goûter quelque chose de la vie même de Dieu, cette vie éternelle. C'est cela connaître Dieu. C'est donc être rendu participant par grâce à sa vie trinitaire, à sa communion, à son esprit d'amour qui nous unit à lui d'une façon libératrice, intense et active. Il veut faire de nous des fils, des filles de Dieu, nous rappelle l'apôtre Paul au chapitre 8 des Romains. Des personnes donc qui trouvent chaque jour davantage leur vie, leur joie dans son amour et qui acceptent de dépendre de lui, de dépendre de sa grâce bienveillante et fidèle pour se laisser entraîner dans cette tendresse qui est en Dieu, dans l'amour qui est Dieu lui-même. Alors un dernier mot. Jésus l'avait dit à la foule. Ce que Dieu a caché aux savants, à ceux qui croyaient avoir le monopole du savoir et qui bien trop souvent étaient imbus de leur personne, toutes ces choses-là, il les a révélées aux tout petits, à ceux qui ont su accepter leur petitesse et que l'esprit humain ait des limites et qu'il y a bien plus grand qu'eux.
Mes amis, Dieu nous invite encore aujourd'hui à avoir cette humilité du petit enfant qui ne cherche pas à trouver des explications à tout, mais qui reconnaît ses limites et sa petitesse et qui s'émerveille de ce que Dieu nous offre dans notre cheminement vers la connaissance du Père et de sa volonté. Osons cette dépendance, et alors, selon sa promesse, un bonheur vrai et profond nous sera accordé. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.